Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un tirage que j'ai fait en fait avec plusieurs jeux sur Monsieur Eric Zemmour. Donc la question c'était est-ce que Monsieur Zemmour bien sûr, Monsieur Zemmour va être élu en tant que président de la République française. Alors nous allons découvrir ça ensemble. Pour commencer, eh bien, je vous présente la première coupe. Donc, c'est quand même le 3 d'épée avec le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle représenterait bien le bilan d'une élection, tout simplement, hein, les résultats d'une élection. Donc là, vous avez quand même le 3 d'épée. Déjà, ça nous annonce un peu trop vite, j'estime quand même. Ça tue le suspense, mais effectivement, c'est pas très prometteur déjà, hein, pour commencer. Je vois aussi une trahison sur lui, hein. Donc, on va pas lui faire de cadeau, hein, apparemment. Alors moi, je ne vous dis pas ce que je pense de ce monsieur, je reste neutre. Ça me regarde. On en pense ce qu'on veut. Par contre, je peux vous dire que au niveau de mon ressenti et d'autres cartes que j'avais tirées auparavant, je vous dirais que il me semble qu'il s'agit quand même de quelqu'un qui est sincère au niveau de ses intentions, c'est-à-dire au niveau de ses objectifs, c'est-à-dire que ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est effectivement ce que vous aurez. C'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose de sincère chez ce monsieur, quoi qu'on en pense, hein. Je parle strictement de ses projets sur le plan politique. Je le ressens comme quelqu'un qui est assez fidèle par rapport à ses engagements et qui est assez, on va dire, consistant et qui serait donc à même de mener à bien ce qu'il a prévu de faire si jamais il était élu. Bon, bien sûr, avec la coupe, ben c'est pas fameux déjà, hein. Mais bon, là, ça peut tout simplement nous indiquer une trahison. Mais bon, on devine, c'est vrai, on devine un peu la suite quand même. Mais enfin, on va pas s'emballer. Il faut regarder jusqu'au bout, hein. On ne sait jamais. Euh, alors déjà, je peux vous dire que quand même, avec le 4 de bâton et la carte du monde, alors l'éclairage n'est pas très bon, désolé, c'est un peu sombre, hein. Mais bon, on fera avec. Donc avec la carte du monde et le 4 de bâton, je dirais que ce monsieur quand même jouit d'une renommée bien établie, hein, une réputation pardon, euh, relativement bien ancrée et qu'il a beaucoup d'appui et qu'il y a quand même pas mal de monde qui le soutient. Donc il faut pas croire, hein, il jouit quand même, oui, de pas mal de soutien au sein du peuple. Donc c'est quelqu'un qui est apprécié, en gros. Alors, malheureusement, il y a encore une fois le 3 d'épée avec le 7 de bâton. J'ai comme l'impression qu'on va vraiment lui chercher des poux dans la tête et le trahir. Il se pourrait qu'il y ait un procès contre lui, qu'il ait à se justifier, qu'il ait à se défendre avec le 7 de bâton. Quelque chose qui va vraiment bien lui faire mal, hein. Donc il va pas être épargné. À un moment donné, on va vraiment lui chercher des grosses emmerdes. Ça, c'est clair. Alors, au-dessus, qu'est-ce que nous avons? Le 8 de coupe avec la carte de l'étoile. Alors,
oui, il a beaucoup d'espoir. Je crois il a beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'il veut entreprendre au niveau des présidentielles. Euh, il a mis plein de choses en place, hein. Il a bien bossé. Mais moi, malheureusement, je le vois abandonner à un moment donné, hein. Là, la carte de l'étoile est entachée par le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est vraiment le découragement. On a, on a mis des tas de choses en place, on a travaillé dur pour parvenir à un certain objectif. Et puis, finalement, au moment crucial, on est obligé de tout laisser tomber. Donc là encore, ça ne s'annonce pas très mirobolant pour lui. Nous avons aussi le 10 de bâton avec le 2 d'épée. Ici, je vois que quand même, quelque part, il est vraiment beaucoup plus sous tension qu'il n'apparaît avec le 2 d'épée. Il est vraiment dans une situation conflictuelle et on dirait qu'il est même pas absolument certain, en fait, qu'il veut vraiment aller jusqu'au bout pour ce qui est de gagner les présidentielles. Il sent, je crois qu'il pressent, et je sens que c'est quelqu'un d'intuitif, hein, de toute manière. Il le sent déjà qu'il risque bien d'avoir plus d'ennuis que ce qu'il ne voudrait, que ce qu'il n'aurait parié, qui lui tomberait dessus. Et il le pressent, ça, hein. Il est sous tension, là, le monsieur, hein. Et le 10 de bâton me dit aussi que c'est quand même quelque chose d'assez lourd pour lui, comment on dit en français? Le prospect, non, ça c'est anglais. Ah, oui, enfin, ce qui l'attend en matière de politique, devenir président, c'est quand même, il voit ça quand même comme un énorme fardeau, hein. C'est, ça va être assez lourd à porter, il en est conscient et ça crée quand même un certain conflit en lui. Ce qui fait que, quelque part, c'est comme s'il se disait, si je ne fais rien, ce sera encore pire, si je n'essaie pas, mais si je vais jusqu'au bout, ça va être très très lourd à porter et je vais sûrement devoir en payer le prix et ça va être du lourd, quoi. Donc je crois qu'il est assez appréhensif, hein, quelque part, hein. Mais là, je vois définitivement une situation très conflictuelle, ne serait-ce que sur un plan psychologique, psychique, on va dire, mais pas que. Donc là encore, ben, c'est pas très prometteur non plus. Alors, qu'est-ce que nous avons autour? Alors, Eric, on va l'appeler comme ça, hein. Eric, normalement, si ce n'est déjà fait, devrait s'allier ou s'être allié à un autre parti. Bon, là, certes, c'est le 10 de coupe, mais cette carte me parle plutôt d'alliance ici. Quoique, attention, c'est possible que peut-être que sa famille, son foyer sera sous attaque, parce que là encore, je vois le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est justement là encore, quand on doit se justifier, se défendre et faire valoir ses droits, mais surtout se justifier. Et oui, c'est ça. Même sur un plan légal, hein. Donc peut-être qu'il faudra qu'il se justifie à un moment donné par rapport à une ou des alliances sur le plan politique. Il risque d'être attaqué par rapport à ça, hein, aussi. Et j'ai bel et bien l'impression qu'avec la carte du mât et le 9 de bâton, qu'à un moment donné, il va devoir avant tout se protéger, se préserver, voire se barricader et s'en aller. Je le vois vraiment pas aller jusqu'au bout, hein. Je crois qu'il va se sentir menacé quelque part, hein. Et il le sera, d'ailleurs, d'une façon ou d'une autre. Donc je le vois en fait partir, hein.
échoué en tout cas, mais il va devoir se mettre, c'est comme si il allait devoir se mettre à l'abri. Alors j'ai oublié d'autres cartes là qu'il me semble judicieux de vous partager. J'ai aussi le 5 de pentacle avec le chevalier de bâton. Là, j'ai l'impression que pour sa campagne électorale, si tant est qu'il en fasse une, bon bah il va y avoir, là aussi, il va avoir des gros soucis à se faire sur le plan financier. Je ressens quand même que là, il va, ouais, c'est ça. Il n'aura pas vraiment les moyens. euh, ou alors, ça m'indique tout simplement on va lui causer de gros ennuis, y compris sur le plan financier, pour l'empêcher justement d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout par rapport à sa campagne électorale, s'il y a. En tout cas, je vois des gros soucis financiers avec le 5 de pentacle. Et je vois définitivement un piège, un enfermement, voire un procès, encore une fois, avec la reine d'épée et le 8 d'épée. Là, je vois qu'il va se sentir piégé. C'est comme un étau qui va se resserrer sur lui et on va vraiment lui causer des gros ennuis. Je vois un procès ici, hein. Ça va vraiment le paralyser, l'empêcher d'avancer en fait. D'où les deux cartes en face qui me montrent donc qu'il va devoir avant tout se protéger, se préserver en partant éventuellement. Avec la carte du mât et du 9 de bâton. Alors oui, là encore je vois la carte du jugement et le 8 de bâton. Ça pourrait bien se référer encore une fois à un procès. Et le verdict serait donc assez rapide parce qu'il y a toujours une notion de rapidité avec le 8 de bâton. Donc ce serait un verdict assez rapide, surprenant et qui ne serait pas en sa faveur. Apparemment. Bon, je peux me tromper, hein. C'est pas une science exacte, hein, je le rappelle au passage. Donc on verra bien. Là, je n'oublie rien. C'est bon. Une autre coupe que j'avais faite, c'est la reine de bâton avec le magicien. Alors ici, ça me révèle quand même quelque chose d'assez étonnant et voire de troublant, peut-être. Mais là, je sens que effectivement une nouvelle ère s'annonce, mais je sens, et ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, il faudra que je le vérifie et je ferai d'autres tirages par la suite, hein. Mais je sens que c'est une femme qui pourrait bien être élue. Ça va peut-être vous surprendre, mais moi d'ailleurs ça m'a surprise, hein. Mais là, je vois une femme qui va être élue, hein. Parce que je rappelle au passage que la question pour ces tirages, c'était est-ce que Éric Zemmour va être élu en tant que président de la République française pour les élections 2022. Et ça, c'est la deuxième coupe que j'ai faite à ce niveau-là. Donc oui, ça m'a un brin surprise, effectivement. Là, nous arrivons pardon, à la synthèse. Sauf que j'ai oublié ces deux cartes-là. Ah bah oui, parce qu'il y en a tellement. C'est assez désordonné d'ailleurs. Ah, le 8 de pentacle avec le chevalier de coupe. Alors oui, il va quand même vraiment y aller à fond, hein, apparemment.
dans sa campagne électorale. Je le vois vraiment bosser dur, hein. Il est très dédié, il est on dirait, très motivé, je dirais, avec le 8 de Pentacle. Donc, il va vraiment y aller aussi loin qu'il peut pour, donc convaincre les gens. Et je pense que beaucoup de gens, de toute façon, le soutiennent et, ne le rejettent pas, ça c'est clair, hein. Donc il y a quand même du positif et on voit bien que il va vraiment essayer, hein, d'aller jusqu'au bout. Mais on va lui faire trop d'ennuis, hein, de la part du château, des agents du château, vous m'aurez comprise. Alors au centre, donc nous revenons au centre, c'est-à-dire à la synthèse. Nous avons le 9 d'épée avec la papesse. Alors, déjà, c'est pas positif, hein. Bon, ça va pas vous surprendre. Là, je vois vraiment un échec. Alors, la papesse, il se peut que ce soit effectivement une femme, encore une fois. Et cette femme, eh bien, pour l'instant, elle nous est cachée, ça c'est certain. Mais la papesse, il y a toujours une notion aussi de choses, oui, de choses cachées, mais aussi, elle est très souvent liée à tout ce qui est occulte. Alors je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Donc cette femme, je pense que c'est justement cette femme. Alors qui elle est exactement? Pour l'instant, je n'en sais rien. Il faut que je fasse d'autres tirages pour vérifier. Mais j'ai bel et bien l'impression que ce sera une femme, hein, qui va être élue. Donc lui, pour moi, c'est foutu, hein. Je le vois vraiment pas passer, hein. Là encore, je vois toujours au centre, hein, d'autres cartes qui ont recouvert ces deux-là. Nous avons le 4 de Pentacle avec la carte du mât. Là encore, je le vois en retrait et je le vois partir. Il va devoir se protéger, se préserver, se protéger et partir. Alors, est-ce qu'il va vraiment rester jusqu'au bout, jusqu'au jour des élections? Ça, je ne peux vous dire, mais une chose est certaine, c'est que il va... non, je dirais il va sûrement être obligé d'abandonner avant, hein. Moi, je le pense, hein. Pour être honnête, je le vois pas vraiment aller jusqu'au bout, hein. En tout cas, très certainement, il ne passera pas. Il ne sera pas élu. Bon, ça, c'était pour les tarots. Donc, je vais mettre ça de côté. Et puis, nous allons donc découvrir ce que nous disent les cartes classiques. Alors, pour la coupe, nous avons le 4 de trèfle avec le 6 de trèfle. Ici, je vois que Monsieur Zemmour, il a vraiment bien travaillé à établir un plan, un projet par rapport à la France. Et pour lui, ce qui compte, ce qui a vraiment une grosse importance, c'est de rétablir les valeurs traditionnelles, je dirais, de la France telle qu'elle était avant, avec le 6 de trèfle.
C'est aussi une carte de nostalgie, hein, le 6 de trèfle. Euh, Ça a un rapport avec le passé, hein. Tout ce qui est généalogique, tout ce qui est traditionnel. Donc voilà, c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a dans la tête, hein, en gros. Bon, je mets ça de côté. Alors ici, nous voyons que nous avons affaire à quelqu'un qui est particulièrement instruit, cultivé et qui veut vraiment aller jusqu'au bout des choses, hein. Il veut vraiment, comment dire, ouais, c'est ça, aller jusqu'au bout. Euh, c'est quelqu'un de très motivé, mais qui a bien réfléchi quand même à ce qu'il veut entreprendre sur le plan politique. Il fait pas ça sur un coup de tête. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors au-dessus, nous avons le cavalier de cœur avec le 9 de pique. Alors attention, là je vois déjà des ennuis. Donc par rapport à sa campagne électorale, quelque chose d'imprévu, des attaques assez sournoises, hein, vont lui tomber dessus. Là encore, il est fort possible que ce soit un procès qui lui soit fait. Donc quelque chose qu'il n'aura pas attendu, enfin qui va le surprendre, on va dire, hein. Donc là encore, je vois avec le roi de cœur que nous avons affaire quand même à quelqu'un de sincère. Et le 8 de cœur, eh bien oui, il jouit d'une certaine renommée quand même, hein. Ça peut en surprendre certains, mais beaucoup aimeraient qu'il soit élu président. Je dis pas que c'est mon cas, hein, je dis pas que c'est le cas, je dis pas que c'est pas le cas. Ça, mon avis perso, je me le garde. Euh, mais bon, là, je vous dis les choses sincèrement aussi, d'ailleurs, par rapport à ce que les cartes me disent. Cet homme jouit d'une bonne renommée et c'est aussi un homme sincère, représenté ici par l'homme de cœur, le roi de cœur, pardon. Alors en face, je vois que oui, il va y avoir alliance avec un autre parti. Que puis-je dire d'autre par rapport à ces deux cartes? Le 2 de diamant avec le roi de diamant. Que puis-je dire d'autre? Alors, il est possible, hein, qu'il soit attaqué par rapport à cette alliance, par rapport à des histoires, oui, des alliances un peu trop commerciales. Sait-on jamais? Il va peut-être être attaqué par rapport à ça, sûrement, hein. C'est bien possible. En tout cas, attaqué par rapport au fait qu'il se sera allié, hein, il risque d'avoir des problèmes par rapport à une alliance avec un autre parti. Voilà. Alors nous arrivons en synthèse déjà. D'un côté c'est bien, je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Surtout que la politique ça ne me passionne pas. Bon, alors là encore, hein, ça me confirme il s'agira bien d'une femme qui va être élue. Avec le 7 de pique et la dame de diamant. Et hélas, cette femme n'est pas bonne. Il s'agit ici d'une femme malveillante. Et oui. C'est peut-être d'ailleurs elle en particulier qui va lui mettre des bâtons dans les roues, hein. Ce qui a recouvert ces deux cartes, c'est le 5 de pique avec le roi de pique. Alors, oui, ça va être assez chaotique pour lui. Je vois vraiment des gros soucis, hein. Un jugement avec le roi de pique, mais je ne vois pas que ça.
ce que les cartes ont l'air de me dire, c'est que si vraiment cette femme est élue, il va y avoir du chaos et de la violence en France avec le 7 de pique et le 5 de pique. Ça, c'est très mauvais, hein. Et encore plus d'autoritarisme. Cette femme sera très autoritaire. Alors là, pour le coup, j'espère vraiment, mais alors vraiment me tromper, je l'espère, hein. Eh ben écoutez, nous verrons bien. Mais si c'est vraiment... Alors je ne sais pas qui c'est, hein. Je ne sais pas qui c'est, il faut que je fasse d'autres tirages. Je vais me concentrer sur quelques femmes qui se présentent. Et j'ai ma petite idée. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire avant de vraiment avoir une confirmation par d'autres tirages. Donc j'essaierai de faire ça au plus rapide, au plus vite. Donc très prochainement, parce que c'est vrai que je suis pressée de savoir aussi. Et donc bah, je vous dirai de quoi il en ressort, hein. Mais voilà. Donc c'est pas bon pour Eric. Et je sens qu'une femme plutôt autoritaire pourrait bien être élue à la place. Et si c'est le cas, il y aura encore plus de dégradation au niveau de la société, hein. Plus d'autoritarisme, plus de chaos, plus de violence. Violence dans tous les sens du terme. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Allez, je vous dis à la prochaine. Bisous.